C'est quoi, d'habitude, si on peut faire un petit point santé, Oui, toujours Tino, lésion quadri droit, donc Adèle aussi pour une reprise pour lui, réattelé. Puis après la grosse tuile, c'est Nathan. Nathan, donc la grosse entorse cheville droite. Les délais, il a examen cet après-midi, mais c'est minimum 6 semaines, quoi. Donc voilà pour les trois. Puis après, donc on a le retour de Pedro, normalement. Il a pu s'entraîner aujourd'hui, normalement. Voilà, et puis après, on fait le point. Donc il y a eu plein de petits bobos, là, après le match. Voilà, mais ça s'est entraîné ce matin. Voilà, donc voilà, les trois absents. Pardon? Moses, il est plus embêté. Enfin, Moses, ça va, mais bon, lui, il a... Voilà, faut pas oublier qu'il a... Il a pratiquement, après un mois d'arrêt, donc il a rejoué. Donc on est en train de voir un peu, parce que ce matin il s'est entraîné, mais il avait des petits soucis de santé. Donc on refait le point donc demain. Mais il a pu s'entraîner quand même. Attends, il a tenu quasiment tout le match là. Vendredi, c'était plutôt une bonne surprise pour vous, parce que vous disiez avant, vous ne saviez pas trop. Oui. On était un peu dans l'inconnu par rapport à son temps de jeu, quoi. Mais plusieurs fois, j'ai eu envie de le sortir. Puis alors. Voilà, donc j'ai en discussion avec lui à la mi-temps, il m'a dit coach, je vous ferai signe. Donc voilà, et comme il faisait pas signe, puis je m'attends toujours avec Simon à ce que voilà, on l'a vu en fin de match, même s'il défend moins, et les joueurs savent que il faut donc voilà, lui donner des munitions, et puis à tout moment il est capable de faire la différence. Donc voilà, c'est pas passé loin. Et à un moment, il s'est assis à la demi-heure de jeu. Non, c'est parce qu'il a un souci, il avait souci, c'est pour ça qu'on était très inquiets, mais c'était au niveau de son doigt. J'ai pas très bien compris pourquoi il s'est arrêté, et surtout il s'est assis, quoi. On a pensé que c'était musculaire, donc voilà, et finalement non, c'était juste son doigt qui le gênait, donc il a refait un strap. Quand tu dis des soucis de santé, c'est-à-dire qu'il a des douleurs, tu disais ça? Non, parce qu'il a, depuis 2 mois, il traîne un souci au doigt de pied. Voilà, donc avec un. Alors, c'est un problème de chaussures, crampons. Mais donc, il a son pouce qui le fait mal en dessous, souvent en dessous du pouce. Là, donc voilà, et on traite ça depuis un moment. Là, on avait surtout peur physiquement de comment il allait se comporter. Puis, dans l'ensemble, c'était pas trop mal. Et Pedro, c'était quoi, lui, déjà? Genou. Entorse genou droit. C'était le latéral interne. Mais il a fait genou et la cheville aussi. Oui. Ouais, sur le même coup, là, à Lille, là, quand il dégage, et puis donc son genou fait ça, mais il a son genou, puis sa cheville s'était mise à enfler aussi, donc elle avait gonflé. Donc voilà, et c'est pour ça que... Mais là, ce matin, il a pu s'entraîner normalement, mais on fera le point demain, mais en tout cas, il a pu s'entraîner. Est-ce que l'absence, à minima, de Zézé de 6 semaines, comme tu disais, est-ce que ça change la donne pour le mercato ou pas, en défense centrale? Je pense que ça ne faisait pas partie nécessairement de vos... Si, ça faisait partie donc des... Voilà, donc aujourd'hui, on regarde de façon en défense, au milieu, et puis devant, quoi. On avait dit, j'avais dit moi, minimum 3, voire 4 joueurs, quoi. Et donc, un par ligne. Donc, on a pris un gardien, on attend après... Aujourd'hui, moi, je parle pas trop du mercato parce que y a l'enchaînement des matchs et il n'y a pas de renfort aujourd'hui. Donc, je me concentre sur mon travail avec les joueurs qui sont présents. Et c'est avec cela qu'on doit aller arracher donc, une qualification mercredi à Brest. Et puis surtout, donc, aller gagner donc, à Saint-Étienne dimanche, quoi. Mais vous êtes confiant quand même pour ce mercato ou c'est compliqué, l'état financier des clubs notamment et encore du FC Nantes? C'est la problématique de tous les clubs, sauf le PSG apparemment, sur ce que je vois. Mais donc j'ai confiance, oui. De toute façon, c'est comme un match, on fait confiance jusqu'au bout. Donc le mercato finit le 31 janvier. 3 février. Ah, 3 février Ouais, ah bon? Je sais pas. Si vous avez des meilleures infos, il y a le collègue derrière, il fait les gros yeux. Non? Si, je crois que Oui, c'est ça. moi je pensais que c'était jusqu'à la Chandeleur. C'est la Chandeleur, exactement. Ah bon, voilà. C'est bien. Alors, c'est pas trop bon pour nous, parce que ça veut dire que les dirigeants, ils peuvent attendre encore jusqu'au... donc, c'est 3 jours de plus. Mais non, donc, bien sûr, je suis confiant. Mais j'attends surtout, voilà. Au-delà d'être confiant, ils savent que, de toute façon, aujourd'hui, voilà, on a besoin, donc, de joueurs de qualité. On a besoin de renforts. On a besoin, donc... de régénérer ce groupe-là pour justement permettre
à ce qu'on puisse faire le boulot et puis voilà, atteindre nos objectifs pour la fin de saison. Mais c'est vrai que c'est vrai. Est-ce qu'il faudra d'autres départs obligatoirement pour recruter ou pas? Pas obligatoirement. Pas obligatoirement. Pour moi, non. Quand je parle de renfort, après, bien sûr que depuis le début de saison, de toute façon, il y a des joueurs qui sont sur le départ, donc ils n'ont pas pu partir, ils ont des contrats, on les respecte. Et puis là, quand on a besoin d'eux, ils sont professionnels, ils jouent. Hein. Pas d'état d'âme, hein. Surtout pas d'état d'âme. Hein. C'est vrai que pour le mercato, pour l'instant, il y a eu peu de recrues à part Anthony Lopez, il y a les blessures. Et c'est vrai que vous devez aborder une semaine à 3 matchs, qui n'est pas simple avec la Coupe de France et surtout le déplacement à Saint-Etienne ce week-end. Comment on gère ça justement? Comment on gère les troupes Déjà, la première chose, c'est qu'on ne se plaint pas. Voilà. Moi, je ne me suis jamais... Mais c'est mon caractère, mon tempérament, donc pas trouver d'excuses, surtout pas. Donc voilà, à nous de trouver les solutions. Puis après, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille pour impliquer tout le monde. Impliquer tout le monde et puis surtout faire en sorte que tout le monde soit concerné, tout le monde pense qu'à un moment donné, tu auras une opportunité de jouer, il faut la saisir. Et puis ceux qui doivent être amenés à jouer, il faut garder donc le niveau de l'équipe aujourd'hui. Hein. Il faut maintenir ce niveau-là avec l'envie de se montrer pour lui, et puis surtout aider les copains, faire que l'équipe elle continue de performer, parce que c'est ça l'idée. On sait qu'on a un match très compliqué mercredi, mais voilà, on a de l'ambition. On va là-bas avec l'idée d'aller chercher une qualification. C'est vrai que c'est peu commun pour Nantes cette saison. Vous n'avez pas l'habitude de jouer 3 matchs dans la semaine. Est-ce que du coup pour vous ça implique un turnover sur le match de mercredi? Mais ça implique pas de turnover. Moi je fais jouer les meilleurs. Donc voilà, il y a turnover si ceux qui sont sur le banc ou qui ne jouent pas le méritent. Voilà. Et puis d'abord, il faut que j'aligne mercredi la meilleure équipe. Après, je vous l'ai dit, c'est aussi tenir compte de l'état de santé de ceux qui jouent. Là, on a vu, Nathan, il n'est pas là, donc voilà, il faut bien le remplacer. Et puis voir ceux qui ont fini le match, dans quel état ils sont. Mais moi, je ne fais pas de turnover pour faire plaisir. Et voilà, je veux garder une équipe compétitive et puis appliquer tout le monde, quoi. Et surtout les meilleurs. Avec quelques jours de recul sur le match de Monaco, est-ce que vous en ressortez avec quand même de la confiance pour le fait d'avoir bousculé un candidat? Alors, c'est un titre, c'est un candidat à la Ligue des Champions. De la confiance, oui. Mais on sait aussi que il y a beaucoup de choses à corriger. Mais après, ce qui est bien, c'est que ce match qui vient, c'est un match de Coupe de France. Voilà. C'est une autre compétition, dans un autre contexte. On va à l'extérieur. C'est une équipe de Brest qui nous a battus il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, il y a l'envie pour nous de rectifier, de corriger, de prendre une revanche. Alors, même si on l'a dit, il n'y a pas de point en jeu, mais il y a une qualification pour les 8e de finale de Coupe de France. Donc tout ça fait que c'est un autre contexte, un autre match qu'on va jouer là. En face de nous, il y aura un autre adversaire aussi, parce que il va certainement aussi, lui, faire évoluer son équipe. Donc il faut surtout qu'on soit prêt, à faire un grand match là-bas. Justement, quelle importance vous lui donnez à cette Coupe de France cette saison, ou est-ce que ça peut permettre d'avoir une petite éclaircie dans la lutte pour le maintien? Vous qui avez l'habitude de faire des parcours en Coupe de France, quelle importance vous lui donnez? Comme tous les matchs, alors bien sûr que celui-là, il revêt c'est un match particulier parce que peu importe la façon, il faut passer, quoi. Si ça doit aller au tir au but, il faudra y aller, mais c'est pour moi toujours un match très important parce que la Coupe de France, c'est particulier. Moi, j'aime beaucoup cette compétition. Voilà. Et puis donc j'ai eu la chance ici avec Nantes, on a fait 2 participations, on a fait 2 finales. Voilà, il faut continuer dans cette voie-là, on a envie d'aller là-bas, pour nous d'abord. Voilà. Quand on est Nantes, c'est une compétition qu'on aime beaucoup. Je sais pas, j'avais vu l'historique là, c'est quoi? C'est 10 finales. 10 finales. Donc voilà. Alors, bien sûr qu'on n'en a gagné que 4, je crois. Voilà, mais quand même 10 finales. Voilà. C'est pas mal, hein. Donc ça veut dire que tous les 8 ans, ça, pour un club qui a 80 ans à peu près. Donc voilà.
une finale tous les 8 ans. Ça veut dire quelque chose. Donc on a une histoire particulière avec cette Coupe de France. Je crois que vous n'avez jamais été éliminé hein, depuis que vous êtes entraîneur du FC Nantes. La seule défaite, c'est en finale. Oui, mais bon. On va éviter de parler de ça, on verra ça après. Oui. Est-ce que le match de championnat à Brest, vous pouvez en tirer des enseignements pour le match de Forcément. Même si c'est, comme je l'ai dit, c'est une autre compétition. Mais nous, on va là-bas. En plus, c'est tout frais, quoi. Si mes comptes sont bons, il y a quoi? Il y a 3 matchs de ça. Même si dans le temps, ça fait long parce qu'il y a la trêve. Mais entre-temps, on a joué le match de Coupe de France. Voilà, et puis on a fait Lille et Monaco. Il y a 3 matchs de ça, on était là-bas. Et donc là, on a été punis, mais pas parce qu'on a mal joué. Moi, j'ai aimé la deuxième mi-temps, tout ça et tout, mais parce que donc là, on n'a pas été vigilant, attentif. Les 2 comptes qu'on prend en fin de match nous font terriblement mal. Mais en tout cas, j'ai aimé le match qu'on a produit, surtout la deuxième mi-temps. Et une belle réaction. Voilà, mais on va s'en servir hein, pour essayer donc justement d'aller arracher une qualification. En termes comptables, depuis la reprise, vous n'avez pas beaucoup avancé, mais vous avez capitalisé un peu quand même. Par contre, en termes d'état d'esprit, est-ce que vous êtes plus satisfait parce que votre formation dégage? Il est clair qu'aujourd'hui, on est différent de ce qu'on a montré donc, sur la première partie. Mais encore une fois, le haut niveau, c'est pas d'être meilleur, d'être différent, il faut gagner. C'est de gagner des matchs, engranger des points et permettre donc, à l'équipe de mieux se classer. Donc voilà, mais c'est très encourageant, c'est très intéressant. Voilà, donc, mais il faut concrétiser. Voilà, c'est ce que j'attends de mon équipe là, donc, et des joueurs. Et donc là, on a parlé de championnat en termes de points, mais là, il faut aussi concrétiser sur le match de coupe avec une qualification à l'arracher donc à Brest. La coupe, ça oblige à avoir un état d'esprit un peu différent de la part des joueurs. Est-ce que vous les sentez plus excités, plus motivés par cette compétition avec nous? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on est encore à 2 jours du match, mais c'est demain quand on va commencer donc, à rentrer donc, dans ce match-là. On en a parlé déjà. Ce matin, on a fait une réunion donc, pour justement parler de cette équipe de Brest, qui connaissent bien d'ailleurs. Mais il faut laisser le temps au temps. Voilà. Tranquillement, on se prépare pour ce match-là. Demain, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet parce qu'il y aura aussi à la fin de l'entraînement les tirs au but, tout ça et tout. Donc là, on se met dans la compétition Coupe de France, quoi. Vous aviez été assez élogieux avant le match de championnat sur le parcours de Brest en Ligue des Champions, tout ce que cette équipe dégage. Quand vous la voyez jouer, c'est une équipe qui vous plaît dans l'état d'esprit, dans ce qu'elle met en place, dans la fraîcheur qu'elle peut avoir aussi. Elle inspire, je l'ai dit, moi, nous, on voit ce que font les autres équipes qui sont bien au-dessus de Brest en termes de classement. Mais nous, on ne va pas donc s'inspirer du PSG, voilà, donc, de Marseille, de Monaco qu'on a joué donc, ce week-end. Nous, voilà, l'équipe qui joue dans notre classement, c'est Brest. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est exceptionnel. Voilà, c'est même unique dans l'histoire donc, des équipes de notre championnat, quoi. Et puis surtout, là, c'est une équipe, moi j'aime beaucoup parce que donc très généreuse, elle a beaucoup de tempérament, elle est forte dans les duels, elle est courageuse. Voilà, c'est pas toujours facile de les jouer parce que donc voilà, il y a beaucoup d'engagement dans ce qu'ils montrent. En plus, quand vous allez là-bas et puis si le temps s'y met, voilà, vous avez des conditions difficiles aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est fabuleux ce que fait Eric avec son équipe aujourd'hui. C'est une équipe qui réconcilie un peu, certains disent en tout cas, avec le plaisir du foot simple. C'est pour ça qu'elle est beaucoup suivie aussi en Coupe d'Europe, puisque c'est aussi la revanche du foot où quand on est un groupe uni, on peut faire des miracles, des petits miracles. Ouais, mais c'est pas que, parce qu'ils ont aussi beaucoup de qualité. Hein. Ils ont des joueurs de talent, de qualité, donc... Ouais, c'est l'association donc de ces joueurs de talent, mais surtout moi je parle beaucoup de générosité. Et puis surtout c'est une équipe qui a peu de moyens quand on compare avec voilà, les équipes qui font la Ligue des Champions. C'est un parcours unique, voilà.
Et si j'ai bien compris, le prochain match des champions, s'il le gagne, ben, il se qualifie directement, quoi. Voilà. Quand vous savez que et les Manchester City, le PSG, le Real Madrid sont encore en difficulté, donc pour se qualifier. Est-ce que pour vous, quelque part, le fait de sortir du championnat et de la pression du classement, qu'on connaît tous, est-ce que c'est aussi une bouffée d'oxygène d'être dans une autre compétition, de penser à autre chose? Moi, je crois pas. J'entends souvent ce discours-là, bouffée d'oxygène. Non, on est dans la. Moi, ce que je voudrais, dans la quantité de ce qu'on fait, de ce qu'on montre en ce moment. Voilà, la pression, elle est toujours forte, toujours présente. Il n'y a pas donc à respirer un peu plus parce que donc on fait la Coupe de France. Pour moi, c'est la seule différence, c'est qu'il n'y a pas les points. On ne parle pas de classement, mais c'est vachement important pour nous donc ouais, de continuer dans une dynamique de réussite, de victoire, donc et de confiance. Ce match du mercredi, il est très important. Voilà, messieurs.